that might have been more extensive than extended. Colonel Rod, heureux de vous voir, mon garçon. Je me sens déjà en sécurité. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2016. On va aujourd'hui parler de Iron Man 3, le Iron Patriot, tiré d'un tout nouveau fabricant qui vient d'arriver à la maison, le King Arts. Donc je ne vais pas vous faire le tour de la boîte, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une boîte extrêmement succincte. Mais comme d'habitude, le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Et croyez-moi, il y a du lourd. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Voilà la bête. Alors, avant de commencer, bien évidemment, très bonne année à tous. Très bonne année aussi à tous les nouveaux abonnés qui viennent de se greffer, enfin qui se sont greffés depuis quelques semaines sur ma chaîne. Merci à tous. Alors oui, effectivement, la première vidéo de cette année va concerner un car, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, avec un tout nouveau fabricant qui est King Arts. Alors je dis nouveau fabricant, je parle qui vient d'arriver à la maison. Je dis King Arts est tout nouveau, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une pièce que moi je l'ai vue un peu sortie de nulle part. Et c'est pas un fabricant que beaucoup de magasins font. Alors cette pièce-là, moi je l'ai eue à Figurine Collector, donc chez mon ami Marc, mais c'est pas en cherchant chez Marc que je l'ai trouvé. C'est une photo qui est arrivée sur le forum sur Facebook. Une personne avait cette pièce-là, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et quand effectivement la personne m'a dit que c'était du King Arts, j'ai laissé tomber tout de suite. Pourquoi? Parce que je trouve que King Arts, c'est un fabricant apparemment asiatique, fait vraiment du bon boulot, mais il n'est pas facile d'accès. Il faut toujours acheter ces choses-là à l'extérieur, enfin, à l'extérieur du territoire français. Et donc, j'ai toujours un petit peu de mal, moi, quand je connais pas, à aller acheter un peu à l'étranger. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber l'affaire. Mais quand il m'a dit que c'était chez Marc, j'étais très étonné. Parce que je connais Marc quand même, hein, je vais quand même souvent lui prendre pas mal de trucs chez lui. Et le problème, c'est que j'étais pas au courant. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, je faisais beaucoup de 1.6. Et du coup, j'avais un peu lâché l'affaire avec les Incar, surtout à cause de Sideshow, et d'ailleurs, je vais y revenir. Donc, j'avais lâché l'affaire. Et c'est vrai que quand il m'a dit qu'il me restait un, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il y avait deux moyens pour voir si la pièce était bien. C'était soit j'allais chez lui et il me la déballait, et je pouvais pas, soit je l'achetais. Donc c'est un petit coup de cœur, enfin un petit coup de cœur, c'est un petit coup de poker d'ailleurs, parce que je me suis dit, écoute, si jamais elle me plaît pas, écoute, j'aurai toujours l'occasion, je pense, de la revendre parce qu'elle a quand même énormément de potentiel. Et c'est vrai que c'est une pièce qui est quand même bizarre parce que je n'ai vu absolument aucune vidéo sur YouTube. J'ai bien vu des photos, j'ai bien vu une vidéo du prototype il y a quelques mois maintenant, peut-être même un an, notamment Budget Star qui fait pas mal de vidéos là-bas. Il en a encore fait une là dernièrement pour le Hulkbuster là, en un quart. Mais c'est vrai que cette pièce-là en unboxing ou quoi que ce soit, je n'ai rien vu du tout. Donc c'était plutôt compliqué pour me faire une idée. Donc j'avais qu'un seul choix, c'était carrément de me l'acheter et de voir ce que ça donnait. Et croyez-moi, je suis vraiment pas déçu. Mais alors pas du tout. Donc je vais vous détailler la pièce bien évidemment, mais avant tout, je vais vous faire un petit tour en musique pour vous déjà montrer pas mal de petits détails.
donc le petit tour en musique. Donc très très rapidement, je vais essayer de développer un petit peu plus quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure, où effectivement j'ai vu très très peu de constructeurs, enfin de constructeurs, de revendeurs, de magasins qui revendaient justement du King Arts, et ça tout confondu, parce qu'il faut savoir que King Arts en fin de compte font pas que des pièces comme ça, ils font du 1,5, ils font du 1/4, ils font du 1/6, ils font du 1/9, ils font des répliques d'armes, de casques, tout ça, enfin bref, ils tapent un peu à tous les râteliers, et moi ça fait un petit moment quand même que je les suis, avec bien évidemment pour projection de m'acheter certaines petites pièces s'il y a certaines choses qui me plaisent. Le problème c'est que en France c'est une vraie tannée, et le vrai, moi, enfin le seul magasin où je l'ai eu, donc c'est Figurine Collector, donc chez Marc. J'ai regardé chez notamment la Cité des Nuages, qui est quand même enfin un magasin assez réputé. Et ben là non plus, ils avaient rien, absolument rien, en tout cas rien de ce qui concerne cette pièce-là. Donc du coup, je suis assez content de faire cette review-là, parce que bah, je serais sûrement probablement le seul Français. Alors, je suis pas le seul Français à avoir la pièce, bien évidemment, mais je suis le seul Français à faire la review dessus, donc je me la pète un peu. Et puis surtout, je suis très très content, parce que je peux vous assurer que quand on reçoit la pièce, on est satisfait de deux choses. D'abord, la première, de l'emballage, qui a l'air succinct comme ça, mais au moins vous êtes sûr qu'il lui arrivera pas grand chose, voire rien du tout à cette pièce-là. Et puis la deuxième, c'est que bah, évidemment la pièce est réussie. Alors quand vous la recevez, vous avez 4 pièces. Le socle, la pièce principale, le drapeau et le petit canon que vous avez là, qui d'ailleurs est pas amovible, mais enfin mobile. Vous voyez, donc on peut refermer. Attendez, alors, doucement, voilà, comme ça. C'est une pièce que l'on met, donc on met la pièce dessus, sur le socle, on met le drapeau, et ça se plante là. Alors on peut pas, le canon, le déplacer, hein, on peut le tourner un petit peu, mais de manière très succincte, évidemment, très légère, et voilà. Mais enfin bon, moi il me plaît très bien comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, alors, autre chose. Quelque chose de très important, quand vous allez la placer, vous avez un petit encart, un petit papier que vous dépliez, qui est très exhaustif, et on vous dit surtout de bien poser la pièce à plat. Oui, parce que ce que vous avez là, évidemment, quand vous posez la pièce dessus sur ce socle-là, il faut savoir que ce socle-là a une particularité, c'est que vous n'avez pas ni de pile, ni de câble, vous avez une charge. C'est-à-dire que c'est une batterie qui est à l'intérieur, et effectivement, le branchement du pied est très fin. Donc, on vous demande de planter vraiment les deux pieds en même temps, pas de mettre comme on peut faire sur Sideshow quelquefois, l'un et puis bon, forcer un petit peu avec l'autre. Là, on peut pas se permettre de le faire, mais enfin, ça rentre nickel, il n'y a pas de souci. Alors donc, j'en reviens à cette fameuse technique là au niveau du light-up, parce que je vais vous l'allumer, vous avez donc un petit light-up qui est au niveau du torse et au niveau des yeux, qui est plutôt sympathique, plutôt puissant. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de pile à mettre dedans. Alors j'ai commencé à ranger au départ, je me suis dit putain, ça va être un vrai bordel. Il va falloir encore acheté un câble avec un adaptateur, tout ça. Et en fin de compte, pas du tout. Vous avez ce petit câble là qui est fourni. Alors c'est un câble qui peut ressembler à un câble, vous savez, pour les portables, pour les iPhones, ce qui est pratiquement le cas, puisque vous avez un USB de l'autre côté et une connectique particulière qui va se mettre donc derrière. Vous voyez, je vais vous montrer. Alors attendez, je vais essayer de déplacer le bousin en vous montrant, même si c'est pas très important, c'est sympathique de le montrer. Voilà. Vous avez donc deux prises, la prise USB et la prise pour le connecter. Cette prise-là se connecte dessus, et après vous allez brancher la prise USB. Alors, il y a deux choix. Soit vous le branchez sur un ordinateur avec une prise USB. Alors là, évidemment, le problème, c'est que ça va mettre entre 5 et 10 heures pour charger complètement la batterie. Soit vous la branchez pardon, sur un adaptateur, vous savez, genre iPhone, que vous allez brancher sur la prise. Et là, vous allez mettre 5 heures pour charger la batterie. Alors, pourquoi 5 heures? Au départ, elle est effectivement vide. Effectivement, quand vous le branchez, là, ça va s'allumer au niveau des yeux et du torse, ce qui est tout à fait normal. Il vous le précise dans la notice. Mais c'est surtout une batterie, parce que vous pouvez regarder ici, vous voyez une espèce d'interstice là où vous allez brancher un iPhone, une petite console portable, ce que vous voulez. Parce que ça sert aussi de recharge pour les portables. Alors, c'est tout con, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous branchez ça, vous branchez le câble que vous avez d'habitude pour un iPhone, notamment pour moi, c'est un iPhone. Vous branchez votre portable là, et bon, vous avez juste à la brancher. Donc, la batterie, ce qui va charger l'appareil portable, ça sera cette batterie-là. Moi, je ne vais pas m'en servir pour ça. Inutile de la charger pendant 5 heures. Moi, 1 heure, 1 heure et demie, et bon, le peu de temps que je vais l'allumer, ou même l'éteindre, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là, suffira amplement. Ça, c'est déjà la chose positive. La deuxième chose, et là, je vais évidemment pas pouvoir m'empêcher de continuer en faisant évidemment la comparaison avec le Sideshow, le Iron Patriot Sideshow, qui est sorti là il y a quelques mois, qui est apparemment un ratage complet. Alors,
Je dis complet. C'est pas valable pour la Mark 42, j'en avais déjà parlé pour la dernière vidéo là, Savage Press, où même Mark avait décidé d'arrêter de les vendre, ou en tout cas d'attendre un petit peu, de rattraper le coup, parce que aucune pièce apparemment sortie des usines de Sideshow n'a été réussie au niveau du paint. Alors, vous allez me dire, il est bien gentil, Laurent, ils sont bien gentils chez King Arts, mais là, c'est effectivement une version damage, donc ça peut cacher, entre guillemets, la misère. Oui, c'est pas faux, c'est peut-être le cas. Le problème, c'est que, et là, je vais déplacer encore effectivement le portable. Le problème, c'est que moi, le Sideshow, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu, enfin tout le monde, tous ceux qui ont voulu l'acheter ou le voir, l'acheter, ont voulu regarder effectivement quel était le problème, et le paint a toujours ces mêmes problèmes-là. C'est pas le général, évidemment, quand vous la regardez de loin, la pièce, elle est magnifique. Mais vous voyez des petits traits comme ça, noirs, là. Là, vous voyez, c'est clair, net et précis. Je vais essayer de faire un. Ouais, y a pas, ça dégueule pas. C'est à l'endroit. Vous voyez, le rouge là, c'est pareil, tout ça. Eh ben, eux, c'est pas ça. Eux, on a l'impression qu'ils ont rattrapé tout avec de la gouache. Comme beaucoup ont dit, on a l'impression d'avoir un gamin qui s'est mis à peindre le personnage. Et ça, c'est valable pour le Iron Patriot comme pour la Mark 42. Voilà. Donc, c'est certain qu'entre les deux, si effectivement vous avez l'occasion de choisir, moi je vous conseille fortement cette pièce-là, parce que, alors moi j'ai rien contre Sideshow, hein, d'ailleurs ça se demandait comment est-ce qu'ils bossent ces mecs-là, parce qu'ils sont capables de faire de très belles pièces, on l'avait vu sur Savage Press là le mois dernier, enfin ça c'est pas une pièce encore super chiadée au niveau peinture et sculpte, mais bon, il y a par exemple le Batman, le Superman il y a 2 ans, on a eu la Catwoman qui a été faite, qui est absolument magnifique, il n'y a aucun pépin dessus, ou en tout cas très très peu. Là, manifestement, sur cette pièce-là, le Iron Patriot et la Mark 42, chez Sideshow, j'entends bien, il n'y a que des pépins. Voilà. Donc, moi, j'ai hésité entre les deux. J'ai pris celui-là. Croyez-moi, j'en suis super content. Vraiment, vraiment, vraiment très, très content. Après, effectivement, moi, personnellement, j'aurais préféré avoir une version clean du personnage. Et puis, j'aurais même carrément préféré avoir une Mark 42 ou 43. Mais enfin, bon, c'est le Iron Patriot. Et franchement, moi, j'en suis plutôt satisfait. Voilà. Bah écoutez, au niveau des choses positives, je vous l'ai dit. Alors oui, je voulais vous montrer effectivement l'emballage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez avoir donc une espèce de mousse. Alors c'est bon, vous allez évidemment pas bien le voir, mais voyez, c'est une espèce de mousse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un carton et du polystyrène partout qui produit des échauffements, qui protège pas forcément bien la pièce, parce que bon bah la pièce est toujours aussi en mouvement. Et ça c'est valable pour Sideshow, mais c'est valable pour tout un tas d'autres fabricants. Là, on a la pièce qui est insérée dans une espèce de mousse, un peu comme ça, vous voyez, donc je pense que vous voyez bien que c'est une espèce de mousse, qui a l'air, au demeurant, vous voyez, il y a encore un peu les marques, mais ça absorbe les chocs. La pièce est vraiment bien calée dedans. Alors, vous avez la pièce en une seule partie, hein, à part le canon, je vous ai dit. Après, vous allez avoir le socle, qui est aussi, lui, bien protégé, mais lui, c'est pas ce qui risque le plus. Et puis, le canon. Donc, vraiment, l'emballage, moi, j'étais vraiment, vraiment content, parce que je sais qu'au moins, cette pièce-là, si un jour je dois la revendre ou l'envoyer quelque part, bah, j'aurais pas à claquer du fessier. Je dis pas qu'effectivement, il peut pas y avoir de problème. Ça peut toujours arriver, évidemment. Mais on a quand même moins de risques. Une autre petite chose que j'ai oublié de vous dire, je vais vous montrer là, voilà, hop, devant, bon c'est succinct, mais tant qu'à faire, hein, je le dis, vous voyez devant, vous avez en vérité 3 petites LED là, vous voyez, une rouge, une verte, une blanche. La blanche, c'est quand vous branchez votre iPhone à charger. La rouge, c'est quand la pièce est en charge. La verte, c'est quand elle est allumée. Je ne sais pas si ça va se voir. Là, non, là, ça se voit pas. Oui, la verte, c'est quand elle est allumée. Je ne sais plus pourquoi exactement. Ah oui, non, c'est quand elle est allumée, quand effectivement la charge est pleine. Voilà. Donc, ça aussi, c'est sympathique. J'ai vraiment, enfin, vraiment, le système de charge, ça, c'est vraiment une bonne idée. Ça serait bien que pas mal de fabricants s'y mettent, parce que ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. Voilà. Écoutez mes amis, au niveau des choses positives, je crois que j'ai été très clair. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, parce que vraiment, bon, je vais vous montrer vraiment encore les petits détails si vous l'avez pas vu. J'ai mis, vous voyez par exemple même au niveau du casque, vous voyez l'espèce de petite grille que vous avez là. Je vais l'allumer d'ailleurs parce que ça sera même mieux. Le light-up est plutôt pas mal aussi, il est plutôt flashy. Vraiment, vraiment pas mal. Bon, c'est dommage qu'il n'en ait pas mis un au niveau du point là, mais enfin bon, c'est pas gênant non plus. Et puis de toute manière, bon, le problème des light-up, c'est qu'on sait très bien que ça va pas pérenniser dans le temps. Voilà, mais enfin, vous voyez, bon, franchement, vous voyez, ça dégueule pas, quoi. Il y a rien qui dégueule. Vous voyez, j'ai beau chercher, je le répète, c'est une version damage, hein, donc il y a rien, quoi. Il y a rien qui dégueule. On va aller voir dans le dos un petit peu là. Vous voyez bien que c'est super propre, quoi.
Enfin, c'est super propre, c'est carré, quoi. Je veux dire, ça dégueule pas, les autocollants tiennent bien, voilà. Le Sideshow a vraiment des tas de problèmes, hein. Il a vraiment, franchement, si autant de fabricants que comme ça sortent, parce que là, je vous parle de King Arts, mais il y a un autre fabricant aussi qui fait des belles pièces, qui est lui, je crois, espagnol, je crois que c'est un espagnol qui fait ça, qui est Iron Studio. Il y a des pièces qui vont arriver, croyez-moi, il y a du lourd, hein, il y a du lourd. Et dans les pièces, notamment de King Arts qui vont arriver, il y en a une, mais j'y reviendrai tout à l'heure, que j'attends et qui devrait donc arriver dans les jours, voire les semaines qui viennent. Je l'attends avec impatience, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler à la fin de la vidéo. Voilà, je vais faire une petite édition et vous parler quand même de deux petites choses, moi, qui m'ont gêné. C'est pas des très gros défauts, hein. Franchement, je vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire. La pièce est magnifique, il n'y a pas de problème, mais quand même, je vais quand même le signaler. Alors, le premier petit défaut que j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est une manière empirique, je ne sais pas s'il est empirique, je ne sais pas s'il y aura sur toutes les pièces, mais il concerne le light-up. Alors le light-up, bon, s'allume là, hein, je vous l'ai montré d'ailleurs, c'est un petit bouton très succinct, voilà, vous appuyez et vous allumez les yeux et le torse. Le petit problème, c'est que si vous regardez dans le dos, comme quoi j'ai vraiment fureté partout, vous pouvez voir que ça dépasse sous le casque. Alors, bon, c'est pas un gros défaut, vous regardez pas la pièce dans le dos, simplement c'est vrai que quand on y regarde bien, vous voyez, il y a quand même un petit reflet ici, qui est bien dû au fait que le casque est ouvert dessous. Alors voilà, bon, ça c'est un premier petit défaut. Est-ce que c'est dû à ma pièce? Je ne pense pas. Je pense que c'est dû à tout le monde. Alors, entre nous, c'est pas un très très gros défaut. On l'avait déjà eu sur d'autres pièces, un Sideshow et que sais-je. Quelquefois, bah, c'est pas fermé, donc du coup, évidemment, il est tellement puissant que ça se voit. Alors, moi, je sais qu'il existe quelques petites résines ou quelques petites pâtes. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai un outil exactement pour ça, hein, un outil de dentiste où je vais caler ça dessous. Et puis, si vraiment il m'en prend, alors je dis dessous, mais correctement, c'est vraiment l'enfoncer dessous sans que ça déborde tout. Ça sera totalement invisible puisque c'est vraiment dans les interstices du casque. Et on y verra que du feu. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, mais là c'est pas un défaut, c'est plus un avis personnel, c'est que ce qui me dérange dans cette pièce-là, c'est la pose. Et là, par contre, c'est vrai que par rapport à la Sideshow, elle est badass quand même. C'est vrai que la pose, elle est très dynamique, tout ça. Celle-ci, c'est pas qu'elle est pas dynamique, mais elle est vraiment statique, vraiment basique. Elle reprend un peu celle du Iron Man classique que Sideshow avait fait justement il y a quelques années, avec toujours ce fameux drapeau américain, qui était très réussi au demeurant, mais qui était basique, quoi. Donc moi, je l'avais pas prise, et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Voilà. À côté de ça, il faut savoir que, notamment toujours concernant le fabricant King Arts, il y a un Captain America qui est sorti Winter Soldier, donc avec le costume style, vous savez, furtif, bleu, que moi j'affectionne pas particulièrement. Mais je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est du tissu ou pas? Alors là, il faudrait que je demande à Marc, j'avoue que je l'ai pas vérifié. Je sais que certains sur le forum de Facebook l'ont. Il faudra peut-être leur poser la question. Mais moi, ce qui m'a un petit peu désappointé là-dedans, c'est que la pose était statique pareil. Il est debout, il regarde sur le côté, voilà. Bon, j'ai trouvé ça. Alors c'est sûrement une belle pièce, hein, que ce soit du tissu ou pas, elle est sûrement très réussie. Le socle est magnifique. Pareil, le système phone charger existe aussi. Et vous avez le bouclier qui est en métal. Mais bon, ça m'a pas inspiré. En plus, j'étais pas un fan de ce fameux costume-là. Donc voilà. Tout ça pour dire que manifestement, dans ce genre de pièces-là, bah, ils sont pas rebelles, quoi, hein, King Arts. Hein. Ils font quand même quelque chose d'assez statique. Donc voilà. Alors, c'est pas un défaut, hein, c'est un avis personnel. Je classe ça dans les défauts, mais c'est plus un avis personnel. Hein. Donc de toute manière, voilà ce qu'il en est pour ça. Bah écoutez mes amis, je crois que je vais terminer là parce que je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Simplement que effectivement, si vous devez choisir entre la Sideshow et celle-ci et que vous avez l'occasion de la prendre, prenez-la. Prenez celle-ci à la place de la Sideshow, vous serez pas déçus. Ça c'est certain. La Sideshow évidemment, ça sera du kit ou double, en sachant pertinemment que manifestement toutes les pièces ont un défaut. D'accord. J'insiste bien. Autre chose qui est assez importante. Je ne sais pas si cette pièce-là est numérotée. C'est peut-être noté quelque part, je ne l'ai pas vu. J'avoue que bon, j'ai eu la pièce dans la semaine, je l'ai regardée un peu sous toutes les coutures pour préparer la vidéo, mais ça, j'ai pas fait attention. Donc, ça serait à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prix est pas plus cher, pas moins cher, certes, mais pas plus cher que la Sideshow. Est-ce que ça va prendre de la valeur dans les mois et années qui viennent? Bah écoutez, je pense que oui, parce que vraiment, la pièce est vraiment réussie. Je vois pas pourquoi elle perdrait. Après, c'est vrai, je le répète, c'est du Iron Patriot. Cela dit, petite parenthèse, parce que bon, certains qui ont vu mes vidéos savent que j'ai fait pas mal les Iron Man en 1.6. Bon, moi j'en avais un peu marre des War Machines qui étaient toutes sur le même acabit avec simplement un changement de peinture. Et si je devais faire un choix,
bah, le Iron Patriot, même en 1.6, c'est celui que je préfère. Certes, c'est très bariolé, certes, c'est très ostentatoire, notamment avec le drapeau, mais bon, ça va, c'est pas un drapeau de Daesh non plus, c'est un drapeau américain, ça colle parfaitement au personnage, et franchement, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Encore une fois, c'est vrai que j'aurais préféré une pose un peu plus dynamique que celle du drapeau, mais enfin, elle est comme ça, et puis voilà. Voilà. Alors, deux choses avant de terminer la vidéo. La première, c'est rester connecté parce que la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, j'aurai probablement la nouvelle pièce King Arts qui va arriver. Alors, je vous dis pas ce que c'est, sachez simplement que c'est pas une figurine, hein, mais c'est une pièce que moi j'attendais depuis longtemps. Je pensais même jamais la voir et je vois que manifestement elle va arriver, donc j'en suis très content. Donc je suis très impatient de vous la montrer, de vous la faire partager. Et puis quoi qu'il arrive, dans 1 mois à peu près, alors mi-février, peut-être fin février, j'aurai une autre grosse pièce qui va arriver, mais alors là, une grosse balasse, hein, d'un autre fabricant. Je ne dis pas ce que c'est, mais si vraiment elle arrive février, et tel que moi j'ai pu le voir dans les vidéos, je peux vous assurer que c'est une très belle pièce. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur la Iron Patriot 1 quart en résine, j'insiste bien, hein, c'est pas du 1.6, c'est donc 1 quart en résine, de chez le fabricant King Arts, une pièce ma foi très réussie. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant un bon week-end et à probablement dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.